Bonjour à tous et à toutes, je vais vous parler brièvement ce soir, affalé dans mon fauteuil, d'une remarque qui a été faite dans une vidéo, je crois que c'est Causalité, une jeune femme qui réalise notamment des vidéos sur les pervers narcissiques. Elle explique dans une des vidéos, en substance, que certains coachs se prennent un petit peu pour Dieu. Et je n'irai pas jusque-là dans son raisonnement, mais je pense effectivement que dans certains cas, certains coachs ont peut-être le tort, si je puis dire, de considérer qu'en appliquant une certaine méthode qu'ils préconisent, qu'ils détaillent d'ailleurs avec compétence, on va pouvoir se libérer complètement des pervers narcissiques. Il y a notamment une personne qui explique qu'elle attirait autrefois des pervers narcissiques puisqu'elle adoptait un certain type de comportement, elle avait certaines demandes, inconscientes ou conscientes d'ailleurs, et elle les attirait. Elle a effectué un travail sur elle-même, nous explique-t-elle, et depuis qu'elle a réalisé ce travail, elle n'attire plus de pervers narcissiques. Alors, je veux bien la croire, hein, dans son cas précis peut-être, hein, mais je pense que le fait de travailler sur soi ne suffira pas forcément à éloigner les pervers narcissiques. Je pense qu'un travail sur soi permettra de comprendre quels sont nos besoins, nos envies, qui nous sommes, plus ou moins quand même, mais que nous attirons toujours des pervers narcissiques. La seule vraie différence, c'est que nous en attirons peut-être un peu moins, je pense, un petit peu moins, et la différence majeure, essentielle, c'est que nous saurons mieux les identifier, nous saurons mieux à quoi nous attendre, ce qu'ils nous apporteraient, nous savons qu'ils ne nous apporteront strictement rien, donc nous avons compris. Tant qu'on n'avait pas compris, on pouvait espérer qu'ils nous apporteraient quelque chose, ce n'est pas le cas, nous avons compris qu'un PN ne peut rien nous apporter, que des ennuis, que de la dévalorisation. Et ce qui va se passer, c'est qu'au lieu de rester 3 ans avec un mari, avec un ami, avec une compagne ou un compagnon PN, nous allons y rester 3 mois ou 3 semaines. Voilà. Je pense que nous aurons vite fait de les balayer. Et en ce qui me concerne, c'est ce qui est arrivé. Quand je ne comprenais pas de quoi il s'agissait, je ne pouvais pas me défaire de ces personnes, ou du moins difficilement. Hein. J'ai fini par m'en défaire quand j'ai compris le mécanisme, puisque je me disais, mais c'est peut-être une personne qui manque de confiance en elle, c'est peut-être une personne qui cache ses sentiments. Tout était flou, tout était obscur, je ne comprenais pas. Une fois que j'ai analysé la chose, j'ai pu me détacher. Après, j'en ai rencontré d'autres, je me suis laissé avoir, mais comme j'étais déjà averti, j'ai pu m'en détacher, etc., etc. Et maintenant, au début, c'était 3 ans, après 3 mois, après 3 semaines, et bientôt, ça sera 3 heures. Je les identifierai illico presto. Vous n'avez qu'à bien vous tenir. Hein. Remarque, ça m'amuse dans un sens. Hein. Vous pouvez y aller. Hein. Agressez-moi, vous verrez le résultat. Vous verrez la contre-manipulation que je mettrai en place. Bon, pour tout dire, c'est qu'il y a aussi dans la vie la chance ou la malchance. Ça existe, hein, c'est le hasard qui fait qu'on se trouve parfois dans un attentat, on est tué dans un attentat, dans un accident d'avion, on a un cancer alors qu'on n'a jamais fait d'excès, etc. Et voilà, il faut aussi tenir compte de cette variable, de cette variante qui est liée aux aléas de la vie. Et je pense qu'effectivement, un coach peut nous aider à prendre conscience de notre comportement, de qui nous sommes. Il peut nous éviter de mauvaises rencontres, mais je pense que ça ne résoudra pas tout. Malheureusement, ce n'est pas possible. Et il n'y a pas de recette magique. D'un autre côté, si ces coachs agissaient en hésitant, comme je le fais, en étant un peu intellectualisant, en décortiquant les choses, en les analysant trop, ils ne seraient pas dans la recette. Parce qu'il faut aux gens, les gens ont besoin à un moment donné d'une sorte de recette, d'une stratégie, de plan d'action. Et c'est ça en fait qui peut être dangereux, qui est efficace mais aussi qui peut être dangereux. Il ne faut pas trop tomber dans ces recettes toutes prêtes. Et il faut écouter plusieurs interlocuteurs. La plupart ont raison, mais dans une perspective
qui n'est pas la même que celle d'un autre. Donc, il faut voir dans quel contexte les choses sont exprimées. Voilà, donc ce que je pense de tout cela. Mais il est vrai qu'on ne peut pas donner de formule magique et de recettes. Et d'ailleurs, c'est ce qui explique que moi, comme je ne donne pas de recettes, comme je ne m'intitule pas coach, alors que je le pourrais finalement, j'ai beaucoup d'expérience dans l'insertion et la formation, j'ai rencontré beaucoup de gens en suivi professionnel, social et même psychologique, finalement, je pourrais le faire, mais je ne le fais pas, parce que ce n'est pas mon optique, je n'ai pas envie de mettre ça d'une manière financière finalement, ça ne m'intéresse pas à ce niveau-là. Et il faudrait après que justement que j'ai en quelque sorte des jugements un peu à l'emporte-pièce, et je n'aime pas trop ça, même si je comprends pourquoi on a besoin de faire appel à des recettes, et à des choses un peu toutes faites finalement, déjà préparées et appliquer des plans d'action et des recettes. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Au revoir.